Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Moi je vais très bien. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Je vais très bien. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petites choses qu'on a dû régler pendant ces derniers temps, mais ça va très bien. Et je suis très heureux de vous retrouver et de vous faire cette vidéo les gars. Alors les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais être un peu plus direct avec mes confrères, entrepreneurs ou ceux même qui aspirent à entreprendre pour certaines choses qu'ils ne doivent pas faire. J'ai commis certaines erreurs lorsque moi aussi j'ai débuté. Et c'est fort de cette expérience que dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager quelques erreurs en fait que j'ai commises, que je ne veux pas forcément que vous commettiez. Alors on en parle dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu découvres cette tête, si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Noël Kwasi, je suis investisseur et sur la chaîne on parle de business, d'investissement, de développement et d'opportunités d'affaires. Le tout pour notre continent, l'Afrique. Alors si cela t'intéresse, écoute, abonne-toi déjà à la page et pourquoi pas, partage des vidéos que tu penses être intéressantes pour toi. Et sache également que ma vision, et je le répète tout le temps, c'est de pouvoir fédérer une communauté d'investisseurs et de bâtisseurs pour qu'ensemble nous investissions parce qu'ensemble qu'on est fort. Oui, c'est ensemble qu'on est encore plus puissant. Et notre communauté est terminée, je vous l'ai déjà dit, c'est terminé. Normalement, les gens en DR, on a fini de travailler sur le projet. Et en description, je vais vous mettre le lien qui vous permettra de pouvoir intégrer notre communauté. Ou vous me direz en commentaire et je vous enverrai le lien pour vous permettre de vous inscrire et intégrer notre communauté. Et par la suite, quelqu'un va vous contacter pour avoir un entretien avec vous, pour voir comment est-ce que vous pouvez intégrer notre communauté d'investisseurs. Comme je vous ai dit à l'introduction de cette vidéo, je vais être un peu plus direct avec mes confrères, les aspirants et même certains entrepreneurs. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses, lorsque nous entreprenons, nous devons absolument éviter sur une longue durée. Vous savez que la durée de vie, généralement, qu'on donne à une entreprise lorsque elle est mise en place, elle est de 5 ans. Et moi, mon objectif, c'est de partager des choses à tous ces entrepreneurs, que ce soit aspirants ou même débutants, pour que leurs entreprises puissent durer le maximum possible. Pourquoi? Parce que je suis aussi entrepreneur. Il y a des erreurs que j'ai commises que je ne veux pas forcément que certaines personnes commettent pour les permettre d'être toujours sur pied. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors les amis, voilà quelques erreurs que je vous partage. Ok, que vous devez absolument éviter lorsque vous commencez, lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous débutez. Et pour ceux qui sont aspirants, vous devez retenir ces choses, c'est des erreurs que vous ne devez pas commettre. Sinon, vous risquez de vous retrouver non seulement à la rue, mais aussi fermer votre entreprise. Suivez très bien. Quelles sont ces erreurs que moi j'ai commises que je ne veux pas que vous commettiez? La première, c'est de confondre son argent et l'argent de son entreprise. C'est de ne pas avoir une planification financière, de mélanger tout. Flux de trésorerie, capital, fonds de roulement, mon argent personnel. Il faut absolument comprendre ces choses-là. L'argent de votre entreprise n'est pas votre argent. Encore, l'argent de votre entreprise n'est pas votre argent. Tant que l'entreprise fonctionne, ce n'est pas votre argent. À moins que vous décidez de tout arrêter pour récupérer le fonds qui est là-dedans et l'utiliser. Mais sinon, tant que l'entreprise fonctionne, l'argent de l'entreprise, l'argent qui fait tourner l'entreprise n'est pas votre argent. Vous ne devez pas le gérer comme si c'était l'argent qui rentrait dans votre poche. Et ça, je le dis, pour ceux qui ne savent pas comment faire, il faut vous fixer un salaire. Il faut avoir un salaire que vous allez vous payer chaque fin du mois. Et dans mon cas, c'est ce que je fais maintenant. Avant, je vous assure, j'ai dit, ce sont des erreurs. Et après, j'ai compris. Je n'avais pas de salaire, je me levais, voilà, j'avais tel montant, j'ai envie de prendre, je récupère. Mais après, ça pesait parce que j'avais aucune planification. Et plus j'ai compris, j'ai commencé à me dire, tiens, Noël, tu ne peux pas continuer sur cette forme-là. Et j'ai commencé à apprendre, à comprendre certaines choses et je me suis fixé un salaire. Et chaque mois, je me contente de mon salaire. Je me contente de mon salaire. Et c'est qu'à la fin de l'année, lorsque on finit de faire les bilans, en fonction du résultat, et que je me permets de pouvoir piocher l'argent que je dois prendre. Mais sinon, je ne touche pas l'argent de mon business. Et ça, c'est ce que je voulais vous dire. Vous ne devez pas commettre cette erreur-là. L'argent de votre entreprise n'est pas votre argent. La seconde erreur que je voulais vous partager, que je ne veux pas que vous commettiez également, c'est de négliger, je dirais, le réseau. C'est de négliger les partenariats stratégiques. Alors les amis, et je l'ai déjà dit, il n'y a aucune entreprise dans le monde qui vit sans clients. Nous avons besoin des clients, nous avons besoin de partenaires,
Vous avez besoin des personnes qui vont nous aider à booster nos chiffres d'affaires. Et le réseau en fait partie. C'est vrai, quand on parle de réseau, le réseau, c'est pas forcément entrer dans des choses obscures, entrer dans des sectes, entrer dans des choses, voilà, pour pouvoir avoir des contacts. C'est pas forcément ça, le réseau. Le réseau part déjà d'une communauté. Vous devez pouvoir vous bâtir une communauté. Et moi, dans mon cas, personnellement, j'ai une communauté. Il y a des personnes qui me suivent dans le cadre de certaines de mes activités. Et à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau à vendre, ben, je partage dans ma communauté d'abord. Et c'est de par la communauté que tout part et que je crée d'autres réseaux. Il y a des personnes aujourd'hui que j'ai dans mes contacts que je ne pensais pas pouvoir les avoir. Mais simplement parce que j'ai été recommandé de par les services que je vends, mais j'ai reçu des contacts de certaines personnes que je ne pense même pas avoir. Donc c'est parti déjà de la communauté. Et c'est la communauté, c'est ma communauté qui a fait déjà la promotion, la publicité de ce que je suis, de ce que je fais. Et là, c'est très important. Donc partez déjà sur cette base-là. Commencez déjà par votre communauté et par la suite, vous allez pouvoir créer votre réseau. Et en second lieu, c'est de rencontrer directement des gens qui seront dans votre carnet d'adresse. Mais pour le faire, ce n'est pas en vous asseyant au bureau. Ce n'est pas en vous asseyant dans votre bureau climatisé et dire non, voilà, je suis businessman, je suis entrepreneur, donc je m'arrête là. Non, mais c'est en allant à des séminaires, en allant à des rencontres, en discutant avec des gens, que vous arrivez à avoir un carnet d'adresse, ben, à qui vous allez proposer aussi ce que vous vendez, ce que vous faites. C'est par là qu'on grandit. Donc, il est très important, ça c'est une erreur que vous ne devez pas commettre. Ne vous asseyez pas peinard sur vous dans vos bureaux et dire que les gens vont venir vers vous gratuitement comme ça. Non, il faut aller vers ces personnes, il faut avoir un réseau, il faut avoir des partenaires stratégiques, il faut tisser des partenariats parce que ce sont des partenariats qui vont permettre de pouvoir booster votre chiffre. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, je suis dans différents secteurs. Et il y a par exemple un secteur d'activité dans lequel j'ai tissé des partenariats où, même quand je n'ai pas de véhicule, ben, je peux toujours satisfaire mes clients. Et c'est dans la location de véhicules parce que j'ai pu tisser des partenariats stratégiques. Et ça, c'est très important, les amis. Erreur à ne pas commettre, ne pas avoir un réseau, ne pas tisser des partenariats. Il faut construire cela parce que c'est ça qui va vous aider à grandir votre entreprise. La troisième erreur que je vais partager, les gars, c'est de ne pas s'y former et ne pas aussi contribuer à la formation et au développement professionnel de vos collaborateurs. Ça, c'est une erreur sur laquelle j'insiste aussi beaucoup parce que j'ai aussi commis encore une fois de plus cette erreur. Arrêtez de se former. Parce qu'on commence à entreprendre et qu'on commence à gagner un peu d'argent, on pense que ça s'arrête là, ça suffit. Non, voilà, je gagne déjà de l'argent, ça suffit. Non. Il faut vous former. Et la quatrième erreur que je vous partage tout à l'heure, vous allez comprendre l'importance de la formation. Il faut non seulement vous former, mais il faut aussi arriver à former votre personnel. C'est vrai, par moment où vous pouvez former, la personne peut partir. Ça peut faire mal. Il y a des situations qui peuvent arriver où vous pouvez perdre la confiance. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Vous devez continuer de former les personnes qui sont avec vous. Parce que les personnes qui sont avec vous peuvent vous seconder quand vous êtes absent. Il est très important de former ses collaborateurs, de former son personnel. Ça aide à l'amélioration, ça aide à la croissance de l'entreprise. Moi, je ne le faisais pas avant. Jusqu'à ce que je puisse comprendre. Et lorsque je ne le faisais pas, ben, je faisais tout, mon seul. Mais à un moment donné, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, j'ai compris finalement que non seulement il fallait déléguer, mais il fallait former. Donc, j'ai formé des personnes qui étaient autour de moi. Ben, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux voyager tranquillement, je peux faire des choses. Je peux ne pas forcément venir au bureau lorsque j'ai des choses ailleurs que je dois faire. Mais l'entreprise va continuer de tourner parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui assurent le relais. Donc, il est très important, il faut vous former. Il faut former également les personnes qui sont autour de vous. Vous savez, celui qui ne s'améliore pas se détériore. Je répète encore une fois, c'est lui qui ne s'améliore pas, se détériore. Donc si vous ne vous formez pas, si vous n'apprenez pas, vous allez vous détériorer. Le peu que vous avez connu, ça va quitter dans votre tête. Je vous assure. Donc ça, c'est une erreur que vous ne devez pas commettre. La quatrième et la dernière erreur que je vais vous partager, que je ne voudrais pas bien sûr que vous commettiez, ce n'est pas diversifier. Ah oui, ce n'est pas vous diversifier. Et ça, c'est une erreur qui tue beaucoup aussi d'entreprises. Lorsqu'ils se lancent dans un secteur, parce que peut-être ce secteur-là est rentable, on s'est dit non, il faut se concentrer sur ça, il faut faire sur ça. Je ne suis pas forcément d'avis avec ces personnes qui disent que quand vous entrez dans un secteur et que vous arrivez à faire les chiffres qu'il faut rester focus sur le secteur. Il ne faut pas changer parce que voilà, quand vous changez, ça vous déconcentre. Je ne suis pas forcément d'accord et moi, je ne partage pas cet avis. Il faut vous diversifier. Il faut vous diversifier. D'où l'importance de la formation que je l'ai dit tout à l'heure dans l'erreur 3. Si vous ne formez pas, vous ne pouvez pas vous diversifier. Moi, je n'ai pas une formation de personnes qui rentrent dans le secteur de l'automobile. Je n'ai pas une formation de constructeur.
En tant que responsable d'une entreprise immobilière, non, je n'ai pas eu cette formation. Mais je me suis formé quand j'ai commencé parce que je voulais diversifier. Donc, si vous ne vous formez pas, vous ne pouvez pas diversifier. Donc, il faut arriver à diversifier vos secteurs. Parce que le jour que l'activité principale ou bien votre entreprise principale ou bien celle qui vous rapporte de l'argent prend un coup, ben vous allez voir que vous allez répartir à la case départ. Et sinon, vous allez fermer. Mais si vous arrivez à diversifier, si une prend un coup, ben vous pourrez seconder avec l'autre et ainsi de suite. Donc les amis, ça c'est une erreur que vous ne devez pas commettre lorsque vous rentrez dans un secteur. Quand vous commencez, que les choses commencent à bouger, ne vous limitez pas qu'à un seul secteur d'activité. Il faut arriver à vous diversifier. C'est très important, ça va vous aider à pouvoir garder la croissance et à encore développer votre entreprise. Alors les amis, j'espère que j'ai été clair pour vous, en tout cas dans cette vidéo. Je veux que ces erreurs-là, vous ne les commettez pas parce que moi je les ai commises. Je vous partage pour que cela vous aide. Si je ne m'étais pas diversifié, je vous assure, il y a des choses que je ne serais pas capable de faire aujourd'hui. Donc, il est très important, en tout cas pour revenir sur la partie 4. Donc, j'espère que ces choses que j'ai partagées vont vous aider. J'espère que cela va vous aider à prendre de meilleures décisions et surtout à rester focus et à travailler pour la croissance de votre entreprise. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez comme d'habitude. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao les gars.